Eh bien, qui viendra sans doute nous parler véritablement de leurs activités, de leurs projets, surtout de cette association qui, ma foi, est en train de monter en puissance donc dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Et on le fera sans doute avec le président de cette association qui véritablement affiche des ambitions très chaudes pour le compte de cette période. On rappelle tout de même que les organisations de la société civile ont désormais par leur dynamisme toute une place importante dans l'économie sociale et solidaire au Cameroun. Et l'association Oyili se dresse à la fois comme acteur et témoin des évolutions majeures que ces entités construisent au quotidien. Donc vous comprenez toute l'importance de mettre et de soutenir notamment cette association dans leur avancée, également dans leurs projets, parce que soutenir Oyili dans leur aventure, c'est aider également à faire progresser la recherche théorique, les avancées statistiques et les pratiques pour que le secteur associatif du Cameroun exploite au mieux ces données et dévoile le visage d'un développement local innovant, créatif, efficace, ambitieux et fructueux, parce qu'on a tendance généralement à l'oublier, mais il faut bien une belle association pour que les choses avancent et pour que les choses évoluent bien au Cameroun. Et j'ai l'honneur d'avoir sur ce plateau Pierre Hubert Bellinga qui nous fait l'honneur de sa présence. Bienvenue, Président. Merci. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes un ex-sociétaire de l'IAI. Tout à fait. Effectivement, et aujourd'hui vous venez avec la casquette de président donc, de cette association Oyili. C'est quoi exactement pour les téléspectateurs qui n'ont jamais encore entendu parler de Oyili? Merci de votre invitation, merci de me recevoir sur ce plateau. Oyili, c'est une association au service des associations. Nous avons constaté que le secteur associatif, la société civile de manière générale, est laissée à elle-même et abandonnée à elle-même dans ses activités pourtant très intéressantes et très utiles pour l'humanité, pour la société. Alors, nous avons décidé d'accompagner ce grand secteur qui est par rapport au métier qui est le nôtre. Vous avez évoqué tout à l'heure l'IAI, où nous avons été formés comme ingénieurs. Nous sommes passés là dans le cycle d'ingénieurs. Nous y sommes sortis. Et voilà pourquoi la cérémonie que nous avons justement lancée était placée sous le parrainage du représentant résident chef d'établissement de l'IAI Cameroun, M. Armand-Claude Abanda. Absolument. Alors, il faut dire que ce n'est pas sans doute la première activité ou encore que vous avez eu à mener au sein de Oyili. Est-ce qu'on peut déjà avoir vos faits d'armes? Qu'est-ce que vous avez eu à faire dans le passé en termes d'action? Et qu'est-ce qu'on peut retenir réellement de Oyili? Dans le passé, c'était vraiment un travail de laboratoire. C'était beaucoup plus un travail de laboratoire. Certes, nous sommes sortis hier véritablement, mais avant, c'est un travail de laboratoire qui a permis de mettre en place une plateforme, www.oyili.org, qui est justement la plateforme associative où on voudrait, selon notre ambition, qu'on puisse retrouver toutes les associations, toutes les organisations de la société civile du Cameroun. Tout ce qui se passe dans ce grand secteur, que le Camerounais ait le réflexe de se diriger vers cette plateforme pour avoir l'information utile qui se passe dans les organisations de la société civile ou dans chacune des organisations de la société civile. Voilà. Et on rappelle que cette fois-ci, vous revenez également pour nous parler d'une magnifique donc, cérémonie de présentation de la plateforme associative et également le lancement de sa campagne de mise en utilité publique. Mais j'aimerais bien revenir sur le contexte, parce que vous affirmez que la cérémonie se tient dans le cadre de la semaine de la solidarité humaine, dont la journée internationale qui se célèbre le 20 décembre de chaque année. Alors, que va-t-on retrouver dans cette cérémonie? On rappelle tout de même que c'était le 16 décembre, c'était hier. Alors, mais tout de même, nous sommes dans une semaine, on l'a souligné. C'est vrai qu'hier, ça s'est déroulé, mais qu'est-ce qu'on aura donc à retrouver concrètement tout au long de cette semaine? Concrètement, c'était vraiment l'apothéose, ce grand moment-là. Dans le cadre de cette semaine dédiée à la solidarité humaine, qui se tient le 20 décembre, effectivement, mais nous sommes dans le cadre de cette semaine. Et nous avons pensé que le moment était opportun pour justement lancer cette cérémonie, présenter notre projet qui justement accompagne la solidarité humaine à travers le secteur associatif. Nous pensons que c'est le cadre même, sinon c'est l'unique cadre
où véritablement la solidarité s'exprime. Peut-être qu'on ne le voit pas assez, mais tout ce que font les associations, les causes pour lesquelles elles travaillent, en réalité, c'est sous forme de solidarité. Absolument. Non, c'est la raison pour laquelle on peut rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a également un portail d'information accessible donc à l'adresse 3W, donc www.oyili.org. Ouais. www.oyili.org. Voilà, on ne manquera pas de faire un clin d'œil également au parrain de l'événement qui est le très cher monsieur Armand Claude Abanda, effectivement, qui, on le sait, le représentant résident de l'IAI au Cameroun. Alors, de belles informations. Que doit-on retrouver pour la suite dans le futur concernant cette magnifique plateforme associative? La suite, c'est, que vous avez entendu parler, c'est la mise en utilité publique, justement, pour que le public, pour que la plateforme puisse être utile au public, alors que le public puisse venir s'abreuver dans cette plateforme en termes d'information, en termes d'éléments qui peuvent susciter à des partenariats, à des synergies. La suite, c'est justement provoquer et accompagner le dynamisme. La suite aussi, par rapport à ce qui était présent et des recommandations qui ont été notées, c'est d'aller vers les communes qui, avec le contexte de la décentralisation, s'engagent également vers le développement des territoires. Donc, la suite, c'est vraiment avec les communes, avec les collectivités territoriales décentralisées, ou qui sont le nouveau cadre de vie pour les citoyens. Donc vous ferez partie sans doute de cette pièce du puzzle pour implémenter la décentralisation et notamment à travers vos différentes actions également. Mais on a envie de se poser la question, c'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est les mentalités. C'est d'accepter, de comprendre que le développement peut passer par l'information, par l'accès à l'information. De comprendre que c'est pas l'information par... le plus dur, c'est d'amener même les associations, elles-mêmes, les organisations de la société civile, à avoir la maîtrise de la gestion des masses d'informations dont elles disposent. Donc, vous comprenez qu'il y a un niveau d'abstraction dans notre approche et dans ce qui existe, mais c'est notre travail. Nous allons avoir recours, comme on dit souvent, devant l'incertain, l'aléatoire, c'est la stratégie qui nous permet de sortir et d'avancer. Voilà, on va sans doute sortir avec cette autre question s'agissant des partenaires. Avez-vous déjà des partenaires qui sont greffés pour faire évoluer effectivement donc, la plateforme associative et comment faire pour devenir partenaire également? Toutes les informations sont disponibles sur notre plateforme. Les partenaires, c'est au fur et à mesure. Nous, c'était vraiment hier, c'était la première, ce mercredi 16 décembre 2020 était la première sortie. Parce qu'avant, nous étions là dans les laboratoires. Nous allions vers certaines unités pour fouiller de l'information, pour capter de l'information, mais pas très visiblement. Donc, la cérémonie de lancement a été la véritable première sortie. Devenir partenaire, c'est de nous contacter, de nous joindre. C'est d'aller sur notre plateforme et de voir comment devenir partenaire. Les partenaires sont ceux qui principalement nous ont accompagnés dans cette première sortie, à savoir l'Institut africain d'informatique. Les partenaires sont aussi les associations qui ont commencé à nous faire confiance avant de sortir de manière très solennelle. Voilà. Et on rappelle que vous êtes donc d'utilité publique, monsieur Pierre-Hubert Bellinga. Sans doute, s'agissant des contacts, effectivement, on a parlé tout à l'heure du site qui est www.oyili.org. Et s'agissant des contacts pour la plateforme associative, on peut communiquer ça à nos téléspectateurs. Tout à fait. Absolument. Oui, le principal contact, c'est 6 99 74 32 06. Donc 6 99 74 32 06. C'est le principal contact. Il y en a d'autres.
Voilà qui est bien dit. Merci donc à vous, Pierre Hubert Bellinga. Vous êtes le président de la plateforme associative OILI que véritablement les Camerounais auront désormais le plaisir de connaître. Et pour ne rien rater de votre actualité, on se retrouve sur www.oili.org et par contact téléphonique plus 237 699 743 206. Merci d'être passé. Merci. On se retrouve très vite. Merci. On va donc raccompagner Pierre Hubert Bellinga donc, de la plateforme associative OILI avec un peu de musique et juste derrière on parlera de sport avec Marina. Merci de rester.